Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 16 novembre 2025. Le président du Niger, son Excellence Général Tchani, vient de faire des révélations incroyables. Une réunion secrète a eu lieu dans un pays du Sahel où ils ont décidé de diviser le Mali, balkaniser le Mali en 4 Émirats. Que la division du Mali a été décidée. Maintenant, les restes là, je vous laisse écouter d'abord le général Tchani et après, je reviens pour qu'on discute. Voilà, je vous laisse écouter ce que le général Tchani a dit. Gardez en mémoire le combat qui se déroule aujourd'hui sur le territoire malien où les citernes sont systématiquement interceptés et détruits. Tout ceci rentre dans la volonté d'asphyxier nos pays. Le Mali, le Burkina et le Niger mènent le même combat. Voilà, maintenant, écoutons. De déstabilisation à travers l'asphyxie économique, les mercenaires et leurs sponsors ont changé de fusil d'épaule. Écoutons. En quoi faisant, je vous le dis pour que vous preniez conscience de l'étendue de la perfidie de ces gens que nous combattons. Récemment, il y a 3-4 mois de cela, une réunion a eu lieu dans un espace du Sahel, réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 Émirats, qui sont l'émirat du FLA, Front de Libération de l'Azawak, donc l'émirat de l'Azawak, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma-Gourma. Serma-Gourma, pas Sarma du Nigeria. Le Mali a un Serma. Le Nigeria a un Sarma. Le Serma-Gourma du Mali sera le 4e émirat. Pour ce qui concerne le Burkina et le Niger, à l'ordre du jour, il n'y aura pas de balkanisation, mais ces pays seront placés chacun sous l'autorité d'un émir. Rappelez-vous ce que je dis. Mesurez la perfidie et mesurez les plans machiavéliques qui ont cours dans notre espace. Vous avez tous entendu. C'est le général Tchani qui vient de dire ça. Si c'était moi là, oh, ils allaient prendre les tam-tam pour battre partout. Sékou Toungara, il nous embête. Sékou Toungara, il est en train de nous effrayer. On a peur. Il nous dit ça là. J'ai dit merci au général Tchani. Merci au peuple du Niger. Merci au président, son excellence général Tchani. Merci pour cette information. Pourquoi général Tchani a dit ça? Assimi est au courant. Hein? Assimi Goïta est au courant de ça. Le général Tchani a informé tout le monde. Je vous dis. Vous voyez, dans ces derniers jours-là, les camps militaires sont en train de tomber un à un dans ces derniers jours. Les villes, les villages sont en train de tomber aux mains des terreaux. Chaque jour qui passe, ces terreaux sont en train de gagner le terrain au Mali. Au même moment, on est en train de cacher la réalité au peuple malien. Assimi Goïta pense que c'est la guerre de communication qui va faire gagner le Mali. Non. Les faits sont là. Même si tout le monde, tous les 20 millions, les 22 millions de Maliens prennent des micros là pour insulter les terreaux là, tant que vous ne prenez pas les fusils pour les combattre, vous allez échouer. Et puis je vais vous faire comprendre une chose. Le général Tchani, lors de sa visite au Mali, il a informé Assimi Goïta par rapport à ça. Assimi Goïta n'a pas voulu dire ça au peuple malien. Donc le général Tchani il dit ça. Au cas où ça arrive, en tout cas moi j'ai dégagé ma responsabilité. Troisième mois, le Niger est en train d'aider le Mali militairement.
Le Burkina Faso est en train d'aider le Mali. Les gens qui ouvrent leur bouche là pour dire quelque chose contre le Burkina Faso ou le Niger là, ils doivent se ressaisir. Le Burkina aide le Mali militairement. Le Niger aussi est en train de... Moi, je suis au courant. Est-ce que vous me voyez en train d'accuser le Burkina ou le Niger? Non. Le président Ibé là, capitaine Ibé est en train d'aider le Mali. Le général Tchani est en train d'aider le Mali. Ils sont en train d'aider le Mali. Hein. Là, les 18 villages qui ont été brûlés par les terroristes en moins de 20, ce sont les VDP du Burkina Faso qui quittaient pour venir aider le Mali. Quand les habitants appellent les forces armées maliennes, les militaires maliens refusent. Comme c'est à la frontière entre le Mali et... C'est-à-dire que Loulouni là, la ville de Loulouni là, il y a des entourages là-bas. Les VDP sont venus plusieurs fois pour aider la population. Pendant que les camps militaires maliens là, ils refusent de venir. Il y a un problème au sein de l'armée malienne que je vais expliquer aujourd'hui. Le général Tchani a fait son mieux. Le Burkina est en train d'aider le Mali. Le Niger est en train d'aider le Mali. La Russie est en train d'aider le Mali. Ce qui se passe au Mali, ce n'est ni la faute du Burkina Faso, ni la faute du Niger, et ni la faute de la Russie. Certains qui disent, oh, la Russie a échoué. La Russie n'a pas échoué, c'est Assimi Goïta qui a échoué. Qu'est-ce qui nous a amené dans ça? Assimi Goïta a été informé par le général Tchani. Et cette réunion-là s'est passée en Algérie. Le général Tchani n'aime pas dire le nom des pays, mais je sais que c'est l'Algérie. C'est entre Algérie et Mauritanie que la décision a été prise de balkaniser le Mali. Ils vont diviser le Mali en 4 morceaux. La décision est déjà prise. Et c'est Yaya Dagali qui va devenir président. C'est ce qu'ils ont décidé. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Mais c'est ce qu'ils ont planifié contre le Mali. Voilà, on a un président qui est là, qui est en train de diviser son propre peuple. Mettre les uns contre les autres. La plus grosse erreur de Assimi Goïta était de déclarer la guerre au M5 RFP. Et à certains généraux de l'armée malienne. Tant qu'Assimi Goïta est à la tête du Mali, le Mali ne va pas gagner contre ces terroristes. Le Burkina a fait son mieux. Le Burkina ne peut pas venir faire le travail à la place de l'armée malienne. C'est impossible. Il y a des gens qui ont appelé l'armée malienne, ils ont refusé. Quand ils ont appelé les VDP du Burkina, ils sont venus travailler. Vous voulez que l'armée courage les bras et puis que les Burkinabés viennent mourir pour le Mali? Ça, c'est impossible. Non. Les Burkinabés, là, ils se battent. Parce que là-bas, il n'y a pas de problème. Chez nous, là, il y a un problème au sein de l'armée malienne. Moi, j'ai causé avec des gens. Ils viennent dire à l'armée malienne que les terroristes sont là-bas, là. L'armée refuse d'aller. Ce n'est pas la faute à l'armée. C'est parce qu'Assimi Goïta a mis tous les équipements militaires à Bamako. Il y a des secrets d'État que je ne vais pas dévoiler. Je vous jure, ce monsieur est l'ennemi. Assimi Goïta est pire que les terroristes aujourd'hui. Ce monsieur ne passe qu'à lui-même. Voilà les problèmes. Le général Tchani a dit, il a dit ce qu'il a dit. Et la réunion s'est passée au moment où le Mali a décidé de porter plainte contre l'Algérie. C'est en ce moment que la décision a été prise de balkaniser le Mali. Diviser le Mali en 4 petits morceaux. C'est ça, cette décision a été déjà prise. Entre l'Algérie et la Mauritanie. Il y a des Maliens même qui sont dedans. Voilà ce qui se passe. On essaie d'informer Assimi Goïta, il est en train de se patauger. On dirait Assimi Goïta même est content quand le Mali est dans cette situation. Quand ton pays est en guerre, tu ne dois jamais créer la haine entre le peuple. Tu dois unir ton peuple autour de toi-même. C'est même bien pour ton pouvoir. Beaucoup de gens me voient parler. Les gens qui ont les cerveaux limités là ne peuvent pas me comprendre. Moi, Sékou Tounkara, je suis dans cette révolution il y a plus de 40 ans. Je ne suis pas nouveau, quoi. La première marche contre la France, c'est nous qui avons fait ça ici. La première marche contre la France, c'est nous qui avons fait ça ici à New York. Quand la France est venue au Mali, nous avons été les premiers à organiser la marche contre la France et soutenir l'armée malienne. Mais voilà ici. Voilà, c'est moi qui suis en train de sourire comme ça là, vous voyez, avec le jacket bleu là, c'est moi. On a fait cette marche sous la pluie et la neige. On est allé jusqu'à Washington. On est fatigué, on a beaucoup travaillé. Si vous voyez que les gens se sont levés contre la France, c'est nous qui avons commencé, la diaspora américaine.
Personne ne peut nier. Les faits sont là-haut. Celui qui dit que c'est faux là, il peut m'appeler. On va faire un débat télé. On va faire un débat sur Facebook. Donc, moi, je ne peux pas préparer quelque chose et puis venir gâter. Ce sont les maudits qui font ça. Je ne suis pas maudit. J'aime mon pays. Et je suis contre la politique française. C'est tout. Ma position reste la même. Mais c'est Assimi qui a tout gâté. Voilà aujourd'hui, les terroristes sont en train de gagner. Les villes tombent une à une. Les villages tombent un à un. Les camps militaires sont en train de tomber partout. Ces gens-là, ils ont des renforts. Et à chaque fois que les terroristes prennent le contrôle d'une localité au Mali, l'armée ne peut plus récupérer ça. On est dans ces stades il y a plus d'1 an. Il y a plus d'1 an, on est dans ces stades. Il y a quoi? Parce qu'il y a problème de leadership. Il y a problème au sein de l'armée. Comment toi tu peux comprendre? Les Maliens appellent l'armée malienne pour venir les aider là. L'armée refuse. Ce sont les VDP de Burkina Faso qui viennent. Vous pouvez comprendre cela. L'armée refuse. Il y a des choses profondes que moi je ne vais pas dire. Ceux qui disent que les Burkinabés... Il y a des gens qui sont contre le Burkina et le Niger. Ils veulent nous frapper. Ils veulent créer des problèmes entre les trois pays là. Il n'y a pas de problème entre les trois pays. Les trois pays de l'AES sont ensemble. Le problème c'est Assimi Goïta. C'est le plus médiocre. Le Burkina a imité le Mali pour faire les coups d'État, puis venir nous copier, puis nous a dépassé aussi. Le Niger, la même chose. Quand je pense, j'ai envie de pleurer, quoi. Les gars a tout gâté. Il a dit, les gens qui pouvaient l'aider. La refondation du Mali, c'est qui? C'est le M5RP. Si le monde entier parle aujourd'hui le nom de Assimi Goïta, c'est grâce à nous, le M5. Assimi Goïta a déclaré la guerre à son propre peuple. Au lieu de chercher à combattre les terroristes, quand on était ensemble, on cherchait les terroristes. Les terroristes se promenaient 2 ou 3 seulement. Mais depuis qu'Assimi Goïta a commencé ces bêtises-là, les terroristes, on ne sait même pas, ils ont la magie, ils sont venus comme ça. Ils sont en train de prendre les endroits. Cela ne vous dit rien? Voilà ce qui s'est passé. Et la troisième erreur d'Assimi Goïta, il a emprisonné beaucoup de ses camarades militaires. Plus de 2000 militaires sont en prison au Mali. Plus de 2000 militaires sont en prison au Mali. Voilà, c'est gâté. Il y a eu la confusion. Assimi Goïta a créé la confusion partout. Mettre les gens les uns contre les autres. Ces terroristes qui sont en train de nous combattre, et ils se sont unis. Et ils sont tous unis. Nous, on est divisés. Plus on est unis, plus on est fort. Plus on est divisé, plus on est faible. Les Maliens sont divisés. Même l'armée, même, il est divisé. Quand je vois Assimi Goïta, eh non, ce monsieur, ce monsieur mérite une punition. Eh non, c'est le plus nul président que les Maliens a eu. C'est la honte. Il y a eu des détournements. Quand il a pris le pouvoir, au lieu de se concentrer sur le pays, au lieu de travailler pour que le pays puisse avancer, lui, il travaille pour diviser le peuple. Et pire encore, je vais vous citer quelques éléments que j'ai pris. Un d'abord, quand Assimi Goïta a pris le pouvoir, le début était bon, on était tous ensemble. Il a commencé à trahir le M5, pousser les gens à brûler même les livres de Dr Choguel Kokala Maïga. Le ministre de la Défense, Sadou Kamara, c'est lui qui dirigeait les opérations. Sadou Kamara ne dirige aucune opération, c'est Assimi Goïta qui dirige. Et puis pire encore, il y a eu des détournements. L'oncle maternel de Assimi Goïta a détourné plus de 80 milliards. Il est venu se cacher aux États-Unis ici. Le procureur de la Cour suprême a fait un communiqué pour dire que 80 milliards ont été détournés par 11 ministres. Aucun ministre n'a été arrêté parce que la plupart sont des parents de Assimi. Il y a quel pays corrompu qui peut avancer? Il n'y a aucune nation corrompue qui peut avancer. La corruption n'a jamais avancé une nation. Il est corrompu. Et puis il ne peut pas unir son peuple. Donc maintenant, ce qui se passe, la deuxième échec de Assimi Goïta, c'est que Assimi Goïta a écarté ceux qui pouvaient l'aider à sauver le Mali. Et deuxièmement aussi, Assimi Goïta a poussé les Maliens les uns contre les autres. Il y a eu des détournements de fonds. Donc, si vous voyez aujourd'hui que l'Afghanistan est tombé aux mains des talibans, les Américains et l'OTAN, il y avait la force américaine, la force française, anglaise, allemande, tout le monde était en Afghanistan. Mais le gouvernement était tellement corrompu là. Imagine, les grandes puissances ont aidé les pouvoirs
quand ils ont chassé les talibans là, avec les Ben Laden là, les États-Unis ont installé un pouvoir pro-américain. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ils volaient, ils détournaient. Quand quelqu'un qui dirige un pays, un pays où il y a la corruption là, il peut pas y réussir. C'est impossible. Les Américains ont donné toutes sortes d'armements. Quand ils vont aller combattre les talibans là, les talibans prennent les armes. Les Américains les ont aidés. Les Américains les ont aidés. Il y a beaucoup de soldats américains qui sont tombés en Afghanistan. Finalement, les Américains ont quitté. Aucune nation, même Général Tchani a dit ça dans son discours, aucune nation ne peut venir travailler à la place de ton armée. Nous allons nous battre pour nous sauver. Assimi ne travaille pas, il veut faire croire aux gens. Même l'information que Général Tchani a dit là, Assimi est au courant. Mais Assimi cache l'info aux Maliens. Assimi veut qu'on dise que tout va bien. Quand vous regardez Ibela, quand ils ont planifié des attaques contre les endroits stratégiques à Ouagadougou, c'est le président burkinabé qui est sorti dire au peuple burkinabé, attention, ils veulent organiser les attaques terreau à Ouagadougou. C'est le président Ibé qui a dit ça. Si tu dis ça au Mali, on va dire que tu es apatride, tu es contre le Mali. Vous avez vu dans quel bureau on marche avec les mensonges? Le capitaine Ibé a dit au peuple burkinabé que les ennemis veulent frapper les Ouagniya là. Mais les gens ont pris des précautions. Au Mali, on ne veut même pas parler de ça. Oh non, non, il ne faut pas dire ça. Ils ont masqué ils ont masqué la vérité et véhiculé les mensonges. Le général Tchani a dit, il n'a pas dit. Assimi Goïta veut faire croire aux Maliens que tout va bien, cacher son échec, son incapacité à diriger ce pays. Voilà. En tout cas, les Américains ont aidé les pouvoirs quand ils ont chassé les talibans, les Américains, les Allemands, les Français, tout le monde était en train d'aider un seul gouvernement. Mais Wallah, le gouvernement est tombé. Les Américains ont quitté, les Français ont quitté. Le pays là est devenu, les mêmes terreaux qui étaient au pouvoir là, sont revenus encore au pouvoir en Afghanistan. Un pouvoir corrompu ne peut rien changer dans un pays. Assimi Goïta, le Mali, tout est corruption. C'est la corruption qui a fait que Bachar Assad a perdu. Quand ton pays est dans le conflit, tu ne dois pas être corrompu. Si tu es corrompu, tu vas échouer. Assimi est corrompu. Il emprisonne les gens, il emprisonne les leaders religieux, il prend le pouvoir comme sa propriété privée. Il est au-dessus des lois. Quand les lois sont là, lui-même il ne respecte pas les lois. Alors que c'est lui-même qui doit être le premier à montrer aux gens à respecter les lois. Mais il ne fait pas ça. Il fait ce qu'il veut. Il prend des... Même quand le Mali a pris Kidal, le dialogue intermalien était... Le M5 a proposé... Le M5 a proposé le dialogue intermalien pour remplacer l'accord d'Alger. Mais ils disent que c'est le dialogue entre les Maliens et même ils vont aller se faire généraux. Ils deviennent tous généraux. Pendant que le peuple souffre. Tout est trahison chez Assimi. C'est pour ça que Dieu lui a frappé avec ça. La seule solution, c'est de chasser Assimi Goïta du pouvoir. Si vous voulez sauver le Mali, qu'Assimi Goïta quitte. Un autre vient. Et puis on va avancer. Un bon président. Après Assimi, si quelqu'un vient là, même si la personne est mauvaise, la personne va se remettre vers le droit but. Je vous dis ça aujourd'hui. Parce qu'Assimi sera une leçon pour tous les dirigeants corrompus. Je vous dis, notez bien ça. Passez un excellent week-end. C'est ça que je voulais dire. Et puis, une chose là, j'ai oublié une chose. Vous n'avez pas vu quelques coïncidences? Au moment où les ambassades américaines, les ambassades françaises, les Occidentaux ont appelé leurs ressortissants à quitter le Mali. Cela ne vous dit rien. Cela ne vous dit rien. Si Assimi est intelligent, il va libérer les généraux là qui sont en prison. Mais les officiers les plus brillants de l'armée malienne sont tous en prison. D'autres dans les bureaux climatisés. Voilà pourquoi on est en train de perdre la guerre. Voilà pourquoi on est en train de perdre la guerre. Tous ces pays-là ont appelé leurs ressortissants. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, tous ces pays-là ont dit à leurs ressortissants de quitter le Mali. Vous pensez que c'est cadeau? Parce qu'ils savent ce qui se passe. Général Tchani a raison. Hein. Au moment où le Mali, où Assimi Goïta
avait déposé la plainte contre l'Algérie. C'est en ce moment qu'ils ont décidé de diviser le Mali. Et Général Tchani est venu dire ça à Assimi Goïta. Il a même dit à Assimi Goïta de ne pas s'attaquer à l'Algérie. Parce que l'Algérie voulait faire quelque chose voulait nous faire très mal encore. Mais Assimi a arrêté. Il a été malin sur ça. Donc c'est ça. Que Dieu bénisse l'AES.